dans l'esprit tordu de certaines factions juives, en rappelant qu'il y en a d'autres qui sont farouchement opposées à cette tourne d'esprit, créer le malheur, guerre, génocide, catastrophe économique, tout ce que vous voulez, renversement des lois morales, etc. Sacrifier de l'humain, des Noirs, des Blancs, des Asiatiques, des Esquimaux, enfin tout ce que vous voulez, c'est une offrande. Hein, au même titre que dans le christianisme, il y a une offrande, le Christ sur la croix, et c'est rappelé par la messe, c'est le sacrifice non sanglant de la messe qui est une offrande. Et certaines factions juives, c'est, je vais dire, le singe de Dieu, si je puis dire, ou plutôt le singe du diable, qui consiste à sacrifier de l'humain via des génocides pour offrir une oblation, une odeur agréable à l'Éternel. Et dans l'esprit tordu de certaines de ces factions, il est dit que sacrifier du juif, le peuple élu, c'est l'offrande suprême, la plus délicate, la plus odorante. Bon après-midi. Hey, bon après-midi tout le monde. Sérieusement, je vous ai dit bon matin pour le premier live. Ce matin, c'était politiquement correct mon affaire. Je vous ai donné rendez-vous pour ceux qui l'ont manqué. C'est toujours sur nos CMLVA, La vérité autrement avec Carole Martel. Je m'amuse comme ça sur les réseaux sociaux. Pour le moment, c'est du short and sweet. J'ai pas beaucoup de temps à mettre là-dessus. Donc, le plateau Facebook fait bien mon affaire jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, on va justement tester les limites de ce réseau social. Vous avez compris, on va parcourir une entrevue que j'ai adorée. Hein. Je dévore tout ce que Pierre Hilard peut nous sortir. Je trouve qu'il est extrêmement généreux. Je trouve ça fantastique. Et justement, aujourd'hui, il nous présente son dernier livre. Il est prolifique, comme ça n'a pas de bon sens. J'espère que le son est bon. Oui, bonjour, merci. On s'est vu ce matin. Vous avez laissé vos pouces, vos likes, vos commentaires. Je n'ai pas eu le temps d'aller vous lire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais chez nous, ça sent bon. Je suis en train de faire des ketchup maison. C'est vraiment un plaisir automnal qui nous en met plein la gueule aussi. C'est des petits plaisirs à partager, donc j'ai hâte d'aller vous rejoindre les copines pour partager mes petits plaisirs culinaires. Je reviens donc avec les compréhensions de Pierre Hilard. Comprendre mieux le conflit, c'est un peu le point d'interrogation que je me pose dans ce direct. Moi, perso, de mieux comprendre, ça m'aide énormément à avoir moins peur. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Ça, de savoir, ça me fait moins peur. Je dis souvent ça aussi pour les enfants. Un enfant qui sait, il a beaucoup moins peur. Donc, c'est sur le bout de griffonnage que je me suis permis de noter des endroits de l'entrevue, mais je vous suggère évidemment, je l'ai laissé dans le descriptif, je l'ai laissé aussi ici, je vais vous l'ajouter en bannière. Ah oui, puis le petit clin d'œil pour l'heure. Il y avait un petit clin d'œil sur l'heure aujourd'hui. Donc, j'avais écrit 15h15, mon petit retard. C'était tout simplement un inside joke. Voilà. Donc, l'entrevue au complet sur Nexus, l'excellente chaîne que je vous ai laissé les coordonnées. OK. On a parcouru, là, pour ceux qui sont habitués de me voir la face à TV, on a parcouru un peu mes déboires, pas mes déboires, mais mes compréhensions de la franc-maçonnerie. Je ne connaissais rien là-dedans. J'étais vraiment... je partais de zéro. OK? Fait que j'ai beaucoup adoré faire une petite série sur les francs-maçons. Qu'est-ce que j'en ai compris? J'ai consulté. J'ai bien sûr que maintenant, l'Internet, hein, cet accès à des savoirs qu'on n'avait pas, voilà 500 ans, 50 ans, même pas. Hein? Donc, c'est beaucoup de bijoux. Et il y a des gens qui s'y connaissent. Pierre Hilard en est un excellent exemple. Donc, on peut, à travers
C'est qui que j'entendais hier qui disait, ah oui, c'est Lecoq, Hervé, hein, qui disait, il écrivait des articles, des livres pour faire connaître au plus grand nombre possible. Puis là, tout coup, il a découvert YouTube. Puis il s'est dit, mon Dieu, j'arrive à communiquer et à rejoindre beaucoup plus de gens finalement. C'est aussi le but pour ce que je m'apprête à vous dire. Ce que je m'apprête à vous dire est écrit ici. Ça va m'arriver souvent que j'aurais besoin de regarder mes petites notes. Ça sent le vinaigre dans la maison, là. Vous l'avez compris. Voilà, je vais faire un petit résumé dans ma tête. Et ouais, c'est ça. Mais je pense que je vais commencer. Je vais commencer à défiler les extraits que je voulais regarder. Puis je vais tout simplement me permettre de commenter. Oh, je pense que j'ai oublié quelque chose d'important. Hey, bonjour, bon après-midi. Oui, je l'ai fait. OK, je suis contente. Oui, aujourd'hui, je vous invite cet après-midi à venir un peu faire une espèce d'histoire accélérée de comment que ça peut avoir été si mal dans le passé pour qu'on soit rendu à vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Ben, il y en a bien gros là-dedans qui sont pas outillés pour essayer de même comprendre parce que c'est des icebergs. Vous avez compris que quand on pense qu'on en connaît suffisamment, on s'aperçoit, comme dans le phénomène de l'iceberg. Le son est bon? Yes. Mettez-moi des pouces, des cœurs, puis partagez ça. On va aller tranquillement, mais on va y arriver sûrement. Pierre Hillard nous propose dans cette nouvelle apprentissage, dans ces nouvelles apprentissages, d'en comprendre mieux l'Empire Lubavitch. L'Empire Lubavitch, c'est quoi? Bon, encore un nouveau mot qu'il faut que j'aille étudier, que je comprenne. Je fais OK, c'est très intéressant, mais j'ai surtout tout de suite et immédiatement fait les propres rapprochements à partir de mes propres recherches quand j'en ai compris et conçu un peu ce que pouvaient ressembler, selon moi, les loges maçonniques. Ça fait longtemps que j'avais compris que les loges maçonniques étaient responsables, entre autres, de la libération, de ces mots de libération et de cette fameuse république, d'anéantir et même anéantir tout ce qui pouvait représenter la monarchie en France. Donc, en 1789, c'est les francs-maçons. C'est comme une gang mais pas n'importe laquelle des gangs. C'est ça qui est super important de comprendre. Parce que il faut nommer les mots, il faut nommer les responsables, puis connaître l'ennemi. Exactement comme au temps de Jésus, 100 ans d'homme, qu'il a été homme incarné ici sur la terre pour justement nous libérer de toute la marde qui avait été faite avant. Hein? C'est pour ça là, que dans l'histoire, Dieu a donné des enseignements. Donc, le peuple juif gérait ça tout croche à coup de sacrifice, à coup d'idolâtre de Dieu, à coup de je te tue, mon. Tu sais, c'était pas très catholique, là. Tu sais, ce monde-là, c'était rough. On est avant Jésus-Christ. Imaginez-vous les barbares, puis comment ça s'entretuait, comment ça faisait des crimes, ça se volait entre eux. Hein? Ça faisait des actes qui commencent par V, que je pense pas que je vais prononcer dans un direct sur Facebook, mais vous avez compris. L'histoire se répète. Donc, ces Juifs ont commis des leçons, plusieurs leçons, puis ils n'ont quand même pas compris. Alors, tannés,
de ses sacrifices, parce qu'il y avait ben trop de morts, puis tout le monde se tuait, puis tanné de ses sacrifices, Dieu a sacrifié lui-même par le sang du Christ pour mettre fin à ces histoires d'horreur qui sont écrites dans les livres, le Talmud et surtout, bien sûr, tout ce qui trouve la Kabbale. Là, je vais beaucoup trop loin dans certaines connaissances religieuses, hein, n'étant pas très religieuse, ayant énormément erré dans une longue période de ma vie athée, voulant rejeter mes origines chrétiennes. C'était le mouvement New Age qui sonnait New Age à la mode. Je ne sais pas pourquoi qui on a tout goûté à cette marde-là. Je ne connais pas grand monde qui ne l'a pas fait, mais en tout cas, moi, je m'en confesse. Du haut de mes plus grands désespoirs et dépressions, parce que quand tu perds la foi, c'est clair que tu te perds. Ben là, c'est une espèce de gouffre qui t'envahit. Le New Age, à 3 milliards de dollars de rentabilité, c'est un marché extrêmement rentable. Parlez-en à Eckhart Tolle, parlez-en à toutes les espèces de gourous qui se font du cash avec le New Age, qui est en fait une secte anti-chrétienne, comme tout ce qui sort des loges. Peu importe les loges, tout est anti-chrétien. Et vous irez voir les vidéos sur la franc-maçonnerie que j'ai laissées dans LTR Solutions. J'ai décortique en petits morceaux, puis je fais comme morceau par morceau pour que vous compreniez l'étendue de ce fléau, de ces suppôts de Satan que Jésus aurait châtié, frappé. Il aurait pris le temps de tresser des cordes pour les frapper puis les sortir du temple parce qu'ils sont là pour faire du cash au nom d'une cause. Oui, ça nous rappelle certains de nos pas de classe qui agissent comme ça. Hein. C'est le même monde. Ça recommence. Puis à un moment donné, Dieu se fâche. Mais c'est ça. Fait qu'il faut savoir que les Juifs, eux autres, ils disent que non. Tu sais, dans le temps de Jésus, c'est qui a fait qui a été crucifié? Je veux dire, c'est qui a vendu? C'est qui a trafiqué, qui a magouillé, qui a acheté, qui a voulu se prétendre plus important, donc qui ont abattu, assassiné. Vous connaissez leur tactique. Maintenant, ils ne s'en cachent plus. Ben, c'est la même gang que dans le temps. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qu'on va aller découvrir avec Pierre Hilaire. Et j'essaierai, bien sûr, de parcourir le plus possible d'éléments. Je ne pourrai pas le mettre en entier, que je vous invite de l'écouter. Moi, on dit que c'est bon. Mais je vais aller chercher mes petits passages pour que je puisse, comme ça, au moins, puis pouvoir faire comprendre mon point que j'essaie de chercher. Et c'est un point que je cherche depuis déjà plus de 3 ans, je vous dirais, à temps plein. Donc, je commence à avoir certaines de mes réponses, puis c'est ce que je partage avec vous immédiatement. Donc, dans mon premier extrait, c'était long comme intro, mais c'était tellement important comme sujet. Comme intro, je vais aller tout de suite reprendre notre entrevue qui est donnée ici sur Nexus. Pierre Hilaire, je suis à 8 minutes. On y va avec ça. Ça va être comme ça, hein? Je me tape plus le temps de monter, puis de couper, puis j'y vais en partage d'écran. C'est ça, je vous dis, les derniers... Oups, je l'avais partagé, mon écran. Les derniers lives sur Carole Martel, c'est vraiment parce que j'ai pas le temps. C'est pas par paresse. Détrompez-vous. C'est que j'ai plus le temps de... Je ne peux plus passer 60 heures à monter, à créer le contenu, à livrer la marchandise et m'occuper de tout ce qui est pour moi prioritaire. Ce n'est pas ce que je fais ici qui est prioritaire. J'espère qu'il y en a une couple qui s'en doute. Hein? Mettez des pouces, ceux qui savent ma double vie. Bon, concentration.
OK. Pierre Hillard, il va nous parler dans son livre, vous irez découvrir d'autres passages. Il nous parle effectivement de ces deux courants. Bon, essayez d'en comprendre et d'en apprendre davantage. Et en fait, au sein des élites juives, il y a eu des textes qui ont travaillé en faveur du rejet du Christ. Alors, il y en a eu essentiellement 4 avant le Christ. Si ma mémoire est bonne, le livre d'Enoch, le Shemoneh Esret Berakot, le 4e livre d'Esdras et la Sibylle hébraïque. Donc, c'était tous des textes qui datent du 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ et qui disent quoi, en résumé? Que, en fait, le Messie viendra uniquement pour la gloire d'Israël, aux dépens des nations. C'est-à-dire que Israël profitera de ce Messie pour jouir des biens de ce monde et dominer les nations. Et c'est ça qui a influencé les élites juives qui espéraient, parce que le monde juif a subi l'occupation romaine, hellénique, etc., macédonienne, bon bref, il y a eu la révolte des Maccabées qui a donné la fête d'Hanouka, c'est 150 avant Jésus-Christ à peu près. Et donc, ces élites juives disent, nous sommes le peuple élu et nous avons droit à des privilèges aux dépens des autres nations. Et le Christ, lui, il arrive en disant, d'ailleurs c'est Isaïe, je ne sais plus, chapitre 7, 8, je ne sais plus combien, qui dit, il viendra, ça sera un homme de paix. Et là, c'est un Dieu de paix aussi. Il annonce d'ailleurs l'arrivée de l'Emmanuel, Dieu parmi nous. Et donc, en fait, c'est une annonce faite par ces prophètes qui annonce l'arrivée d'un Messie qui viendra en fait pour tous les hommes, peu importe leur couleur de peau. C'est-à-dire que dire qu'il sera la paix, on ne peut pas dire sera la paix, mais uniquement pour le peuple juif. Donc, vu qu'il ne privilégiait pas le peuple juif. C'est très différent de certaines autres religions. Vous avez compris la base de l'enseignement du Christ. C'est pour ça que ces élites-là... Et ces élites-là l'ont rejeté parce qu'en disant non, nous sommes un peuple élu, nous sommes un cas à part. Et après le Christ, il y a eu 4 autres documents qui ont renforcé cet idéal de peuple élu, attendant toujours le vrai Messie pour eux les Juifs. Il y en a essentiellement 4. Les Targums, le livre des Jubilés, Enoch. Le troisième, il y a les psaumes de Salomon. Voilà, il y en a 4. Et il y en a un 4e qui m'échappe. Enfin bref, il y a 4 documents. Et je ne sais pas si ça fait la semaine passée, je me souviens déjà plus, mais j'ai parlé un peu dans un certain direct de cette importance des Écritures. J'ai aussi j'ai lu le Coran, hein, parce que c'est extrêmement... Je voulais comprendre justement le symbolisme, les Écritures, la vérité, puis c'était très conte de fées. Je dirais, Walt Disney, il n'a rien inventé, là. Le Coran, c'est... Oh! 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 Ils en fumaient du bon, les gars, là, c'est clair. Ils se croyaient, là. C'est super hilarant, c'est marrant. Encore une fois, grâce à Internet, on a des informations, on a les versets du Coran, pardon, et on a tout ça. C'est vraiment un monde très passionnant. Puis c'est venu 500 ans, 680 ans après la venue de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ n'est pas venu pour dire quoi que ce soit sur cette religion-là, mais il parlait de l'autre. Hein? C'est l'autre qui est mortel. C'est l'autre qu'on ne peut plus nommer à cause d'une loi qui sera bientôt votée au Canada, la C-63. Et de tout ça, nous ne pourrons plus nommer. Hein? Je l'ai parcouru, cette loi. Vous irez dans les vidéos sur LTR Solutions, la C-63. Elle dit, mur à mur, constamment, en apparence, qu'elle est là pour protéger les enfants, qui ont donc des nobles intentions tout le temps. On a vu ça dans le CHSLD. Ça mourait à coup de 24.
Mais revenons aux intentions et des enfants, la protection des enfants qui était très importante pour eux. C'est pour ça que le Collège des médecins s'est excusé cette semaine concernant tous ces médecins qui ont mis la vie des enfants en danger, qui se sont excusés concernant tous ces médecins qui n'ont pas les mains blanches, qui n'ont pas patte blanche. Oui, ces mêmes gens qui protègent les enfants, oui, ces mêmes gens qui sont dirigés par les gens dont Pierre nous présente le vrai visage, parce qu'on le sait qu'ici au Québec, la loi sur l'instruction publique sort directement d'une loge, une loge maçonnique, et je ne vous nommerai pas laquelle. Si vous commencez à faire les liens avec les implications de cette pieuvre ben, justement, on va continuer parce que, mon Dieu, que tout est lié. Alors oui, il vient d'effectivement d'en parler de ces écrits qui sont des écrits complètement des opposés, des antithèses à Christ, au Christ. Puis j'adore aussi quand je parle du nouvel âge et de ces licornes hein, qui sont des promoteurs de ce qui est l'antichrist. Donc, il reste qu'un seul, ce Messie sans croix, celui qui s'oppose à la croix. Tous ceux qui sont nommés aujourd'hui s'opposent à la croix, à ce sacrifice qui, lui, a versé le sang. OK, c'est assez. C'est un peu ça aussi le message. C'est assez. OK? Arrête de vouloir tuer. Et c'est ce qu'il continue. Cette facture, je vais vous lire un petit passage justement que je trouve intéressant. Donc, dans l'esprit tordu de certaines factures juives, ces fameux mots qu'on ne pourra plus prononcer, cette loi, je vais terminer, oui, hein, j'ai parcouru qui protégeait les enfants, mais qui nous empêchait de le faire selon nos valeurs et de les véhiculer et de les prononcer et d'en faire toutes sortes de promotions. Ils ont retiré jusqu'au crucifix dans nos institutions nationales ici au Québec, chez nous, alors que c'est mur à mur comme ça depuis toujours. Donc, ils sont allés dans cette intimité. Donc, il faut savoir que cette loi 63 qui fait semblant que c'est pour protéger les enfants, qui les protégera sûrement, mais avec tout ce qui sort concernant la façon qu'ils ont protégé cette espèce de mensonge qui a tenu pendant des décennies, alors qu'il y a plein de monde qui était au courant, les gens dans les chambres d'hôtel, ceux qui ont fait le ménage, nettoyé le sang, procuré les drogues, toute l'histoire autour de Didi, ça nous montre qu'ils n'ont pas tellement les intérêts des enfants à cœur, on est d'accord. Donc, il y a certaines factions juives et dans cette loi C-63, vous irez le revoir, il va être interdit de tout propos à propos de ces deux religions. Hein? Monothéisme, il y en a 3. Il y a la nôtre que tu ne peux pas parler parce que c'est laïque. Hein? Tu n'es pas un bon citoyen si tu n'es pas laïque. Alors, tu ne peux pas en parler, puis tu es censuré. Puis ensuite, ben, tu ne peux pas parler de une qui t'envahit, qui le fait dans chacune des grandes villes de l'Occident. C'est le ballet des Juifs. Hein? C'est comme ça que les Juifs appellent les musulmans, parce qu'ils ne s'aiment pas trop, eux autres non plus. Les ballets des Juifs, donc c'est eux autres qui font le ménage en tassant les chrétiens. C'est ça qu'ils font en ce moment. C'est qui vote les lois qui permettent cette immigration, qui permet depuis... On recule là, on recule. Ah, ça fait longtemps, ça fait très longtemps que ces gens sont au pouvoir, se votent des lois, s'achètent des journaux, achètent le cinéma. C'est pour ça que ça se crée aussi énormément en ce moment. Le scandale SEXuel,
est là parce que cette même gang de pervers aux mœurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en pensaient de faire ça, que Dieu à l'époque avait même envoyé son fils pour qu'il puisse être sacrifié, pour que ça s'arrête. Ben, malheureusement, pour nous, parce que nous avons laissé faire, nous avons quitté, nous avons arrêté de protéger toute cette défense du vivant et des valeurs qui sont véhiculées par le Christ. Alors, nous sommes responsables. Mais eux, en créant tous ces divertissements, ces propriétaires de presque la terre entière, ben, ils ont très bien mené le plan et c'est où est-ce qu'on en est rendu maintenant. Donc, je disais donc que certaines factions, comme le disait Pierre en introduction, rappelant que sont farouchement opposées à cette tournée d'esprit crié le malheur. Oh mon Dieu, c'est pas un bon texte que je peux lire. Vous vous référez au tout début des propos de Pierre. Donc, si je continue un petit peu plus loin, c'est là qu'il va nous amener justement l'explication de ces deux fractions, de ces deux courants, parce que sa gang de tarés-là, ils avaient une gang qui disait « Ah non, 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 Jésus n'étant pas le prophète, Dieu en enverra un autre. Après nous avoir fait souffrir, pitatati, pitatata, Dieu en enverra un autre. Donc, il y aura une branche qui descend en croyant que Dieu. Puis, il y a une branche de tarlat, de taurés, d'égocentriques qui ont dit check bien ça, man. Un petit peu comme Mohamed dans le Coran. Moi, je suis tellement hot que Dieu m'envoie des messages. Ben, eux autres, ils se sont dit, nous autres, on est tellement hot. Hein? On le connaît, le Talmud. On va s'en faire une petite branche. Alors, l'homme créera la venue du prochain prophète en créant le plus de mal possible. Ben, ils croient, eux autres, qu'il va venir plus vite. Non, mais c'est logique, hein? Je comprends. Je continue les propos de Pierre pour mieux comprendre mes propos moi-même. Documents, et en fait, le plus important, c'est les Targums. Pourquoi? Voilà. Parce que qui date à peu près du 1er siècle après Jésus-Christ, et qui dit, en gros, que le peuple juif est appelé à souffrir pour la rédemption de l'humanité. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, on a, et c'est ça qu'il faut expliquer pour comprendre ensuite la mouvance Lubavitch, il y a certaines factions juives, je dis bien certaines, qui estiment que la souffrance et le sacrifice des Juifs aidera à l'arrivée à l'accélération du Messie. Alors, il y a eu dès cette époque deux grands courants qui sont nés. Le premier qui disait il n'y avait que Dieu à rétablir la gloire d'Israël, surtout après la dispersion du peuple juif, 70 après Jésus-Christ, avec le général romain Titus. Et il y a une autre faction qui a dit, donc première faction, il n'y a que Dieu pour établir la gloire d'Israël, et une deuxième faction qui a dit, nous les hommes, on peut agir. C'est-à-dire qu'en gros, on va mettre Dieu devant le fait accompli pour rétablir la gloire d'Israël. Les deux Et gangs. il y a eu donc à partir de cette époque plein de messies jusqu'au XXe siècle qui se sont succédés pour dire que le Messie était arrivé. Alors, sans tous ces cités, il y a eu Moïse de Crète. Plein de messies, là, dans ma tête à moi, ça sonne des sectes. Hein? C'est des sectes rendus là, là. Quand un homme se prétend tellement hot, moi je sais pas, mais je mets tout ça dans le sac de secte. Tu ne peux pas te prétendre Dieu, vous comprenez la différence entre se prétendre Dieu puis croire en l'Esprit Saint. C'est complètement différent. Puis il y a une méchante gang de tarlouses, de pris dans leur gros ego, puis leur maladie mentale, qui se prennent pour des dieux. C'est là où la société a dérapé. Au 5e siècle. Et il y a eu Abou Issa au 7e en Perse, au 7e siècle. Toujours en Perse, il y a eu David al-Roi, 12e et 13e siècle. Et vous avez, 12e siècle, je crois. Et vous avez eu Abou Lafia au 13e. Et puis il y a eu surtout Sabbatai Tzvi
au XVIIe siècle, qui lui qui a révolutionné le monde juif et qui s'est présenté comme le Messie, et il a soulevé un espoir fou dans le monde musulman, enfin le monde juif au sein du monde musulman. Et face à sa puissance, le monde ottoman l'a mis au pied du mur et l'a menacé de mort. Et sa bataille civile s'est converti faussement à l'islam, lui et ses disciples. Et c'est là qui a donné ce qu'on appelait les Dönme, les apostats, qu'on retrouve au sein de l'Empire ottoman. Et au XVIIIe siècle, il y a eu un autre courant messianique, celui de Jacob Frank, qui lui a... Je vais les sauter, ces passages-là. Hein, ça va être très bien expliqué si vous vous adonnez à l'écouter. Mais les gens, ces petits boss des bécasses-là, parce que qui dit juif, hein, on disait ça, hein, t'es petit juif quand tu faisais un truc qui n'était pas clean, que tu faisais de l'argent rapidement, hein, on faisait référence. Bon, la référence, c'est que cette puissance monétaire, ce désir de contrôle monétaire qui vient aussi avec cette illusion d'être le peuple d'élus. Hein. Donc, ils ont carrément la couronne, puis c'est eux, avec eux que reviennent tout le royaume. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est le crier, puisqu'il leur est dû. Alors, ils veulent faire le plus de mal qu'ils peuvent. Donc, cette section qui est représentant l'homme, on voit aussi tout ce qui est côté libéral, tout ce qui est côté américain, anglo-saxon, versus le côté Dieu, hein, qui est plus la base du mouvement Loubavitch et russe. Comment ça, donc? Ben, quand il y a eu en 1789 la première révolution française créée par cette gang de débiles mentaux-là, ils ont compris qu'en tuant et en sacrifiant des êtres qui représentent Dieu, entre autres, on parle du roi de la France, représentant de Dieu, c'était pas rien là, d'assassiner ce roi-là. Ben, ces francs-maçons-là les ont assassinés, c'était pas n'importe quel franc-maçon. C'était des francs-maçons juifs qui avaient tout le pouvoir, la richesse, et qui ont compris qu'en allant s'allier avec les tsars, ben, ils allaient pouvoir branter à chèque, puis créer une autre forme de révolution, hein? Lénine, pour abattre, et ils ont tué, encore une fois, sacrifice de sang, c'est correct. Pour eux, plus t'en crées, mieux c'est. Oublie pas, tu cales l'Apocalypse pour caler le dernier Messie. Eux autres, le peuple, seront les seuls à mériter ce paradis. Nous autres, les chenoutes, la merde, les maudits chrétiens, comme ils nous appellent, ben, ils veulent juste qu'on crève. Puis c'est pour ça qu'ils font toutes ces décisions-là. Donc, ils servent des balais pour nous balayer, des génocides par putréfaction, donc pendant des siècles. Et aussi, ben, ils vont finir par y arriver. On va aller voir tout de suite le petit vidéo, justement, concernant ces rabbins, ces croyances. Ben, il y a un rabbin qui a rencontré Netanyahou qui, lui, est dans son espèce de plan de jusqu'au boutisme. Vous l'avez perçu. Lui, là, c'est religieux, son truc. OK, c'est politique, puis il y a un gun là, puis il va avoir l'air de quoi s'il finit pas sa job. Oui, on peut donner toutes sortes d'explications à l'envie satanique et sanguin de tuer de Netanyahou à n'importe quel prix. Des hommes, des femmes, des enfants, des bébés, des malades, des pas malades. Il tue en ce moment. Vous l'avez vu. Il fait donc énormément de sacrifices. Donc, en tant que bon garçon, il fait de son mieux. On va aller tout de suite écouter ce petit extrait qui va vous... on va les écouter les deux qui parlent ensemble. Macron à l'Élysée, comme il l'a fait il y a quelques mois. Alors, comment, de ces racines-là,
on arrive aux Loubavitch. Et comment, des Loubavitch, on arrive à cet empire dont tu parles, qui a aujourd'hui une telle influence qu'il pèse sur la géopolitique mondiale et sur la situation au Moyen-Orient. Oui, au Liban actuellement. Alors, Ouais. le monde Loubavitch est né donc deuxième moitié du XVIIIe siècle, un mélange de recherche intellectuelle très poussée. Et le premier rabbin Loubavitch, c'est Schneur Zalman, 1745-1812, et vous avez eu 7 rebbés ou rabbins. Rebbé, c'est le terme yiddish pour dire rabbin, qui exprime l'idée aussi de mentor. Et alors Schneur Zalman est hors norme par l'intelligence, l'auteur d'un ouvrage de référence en 53 chapitres qui s'appelle Tania, qui est la référence. Bon. Et en fait, il va avoir peu à peu une collaboration entre les élites Loubavitch et le monde russe, parce que le monde Loubavitch, d'abord en Russie. Alors, il faut savoir une chose. J'ai appris plein de trucs. Il y a des choses que je connaissais, d'autres où j'avais des doutes, et puis il y a d'autres éléments que j'ignorais complètement. C'est que le monde Loubavitch, durant les guerres de Napoléon, je rappelle que Napoléon Ier a envahi la Russie en 1812, le monde Loubavitch russe a collaboré avec les tsars, le tsar Alexandre I. Et à un tel point que l'état-major de Napoléon a commis l'erreur d'avoir un interprète. Alors, le problème, avoir un interprète, c'est pas le défaut, mais c'était un interprète Loubavitch qui avait été envoyé par le premier rebbé, rabbin Loubavitch, Schneur Zalman, et cet interprète était un espion qui a fourni tous les plans secrets de l'état-major napoléonien aux autorités politiques russes, enfin le tsar. Et après la défaite de Napoléon, alors ça j'ignorais complètement, après la défaite de Napoléon, les dirigeants, la famille Loubavitch, les Schneur Zalman et puis surtout sa descendance, ont été faits citoyens d'honneur russes à titre héréditaire. Donc il y a eu une insertion dès le début du XIXe siècle des élites dirigeantes Loubavitch dans le monde russe. Et ils ont monté en puissance au cours du 19e siècle, et ces dirigeants Loubavitch, il y a eu donc 7 rebbés, le premier Schneur Zalman, le dernier. Je vais passer le bout des... Vous avez entendu? Hein? J'adore comme lui, il découvre. Moi aussi, j'adore découvrir avec lui ou avec les autres, mais vous avez entendu le monde russe est envahi. Hein? Donc, c'est des alliés politiques. J'ai même l'Ukraine en tête. L'Ukraine, avant, il a gagné le 1812, le parti russe, à cause des infiltrations. Il y avait les plans de Napoléon. Il savait très bien comment les attraper. Hein? Ça, c'est de la triche. Tu comprends? C'est ça encore qu'ils font aujourd'hui. Netanyahou, il fait les mêmes stratégies. Ils trichent. Ils sont aidés par qui? Les Américains. Pourquoi les Américains? Parce que c'est la même gang. C'est la même gang de 1789 qui ont été après ça en Russie. Après ça, ils ont été un peu partout. Puis sont évidemment, quelques années plus tard, construit, fondé la place, les États-Unis d'Amérique. Donc, toute cette gang de pays européens qui ont été pris par eux, parce qu'ils possédaient beaucoup de richesses, évidemment, ben là, après ça, ils ont fait les États-Unis d'Amérique et c'est Washington. Donc, qui dirige Washington? C'est ceux qui payent les bombes à Netanyahou. On l'écoute. Il fait de son mieux, petit gars. 33 minutes. Juste ici, le petite entrevue avec le fameux rabbin. Parce que c'est une véritable dynastie. Hein. Ils se marient entre cousins et nièces. Hein. Ça, la fille du berger du coin, c'était hors de question. Une nouvelle monastie. D'ailleurs, on le voyait, ce fameux... Excusez-moi de l'interrompre encore, mais c'est encore une nouvelle monastie. Ils ont tué, décapité des rois pour que eux, les bourgeois, les nouveaux riches, ceux qui veulent plus de pouvoir, puissent prendre le pouvoir. C'est pas compliqué à comprendre, non? Chersen, c'est ça? Cherson, pardon, excuse-moi. Qui tensait Netanyahou oui. il y a une trentaine d'années. C'est ça, là. Il y a une vidéo qui est sur les réseaux, d'ailleurs, on essaiera de la mettre au montage, où on le voit.
C'est donc une vidéo d'une vingtaine d'années où le rabbin est en train de chicaner, là. Le petit cul là, qui fait pas sa job. Là. C'est ça qu'on va écouter. Là. Pas tenser Netanyahou d'agir plus vite pour hâter la venue du Messie. Voilà. Soyez bénis et ayez du succès. Une double portion de votre bénédiction, ça va trop vite. Je suis venu pour avoir votre bénédiction et votre aide, dit-il. Il répond, dans tous les domaines personnels et politiques. Beaucoup de choses ont progressé depuis que nous nous sommes rencontrés. Il répond, oui, beaucoup de choses. Ce qui n'a pas changé en revanche, c'est le Mashiach n'est toujours pas venu. Le Messie n'est toujours pas venu. Hein? Il n'est pas content, là. Alors faites quelque chose pour hâter sa venue. Nous faisons, répond Netanyahou. Apparemment, ce n'est pas suffisant, car beaucoup de temps s'est écoulé aujourd'hui et il n'est toujours pas là. Mais il reste encore un peu de temps. Alors, essayez encore pour aujourd'hui, encore plus fort, le jusqu'au boutisme de cet homme ne viendrait-il pas des ordres qu'il a de son propre rabbin? Hein, il y a de la pression, le gars, là. Cette vidéo montre il y a 20 ans, donc il reste encore un peu de temps. Alors, essayez encore et plus fort au prix de tout ce sang versé. Le sacrifice est important pour eux. Oui, répond-il. Bonne nouvelle, avec joie et bonheur, allez tuer. C'est carrément ce qu'il lui dit. Vous savez que les Hassidiques prennent soin de tout faire dans la joie. Même un génocide, ma foi, c'est pas leur premier. Oui, il répond avec son grand sourire. Regardez comment ça le remplit de joie. C'est une mission sanglante. Il est honoré, il est heureux. Oh, je vous souhaite de bonnes nouvelles et du succès. C'est donc qu'est-ce qu'il lui souhaite. Ces bombes, cette guerre, ces enfants. Hein? C'est pas drôle, hein? Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est le Talmud. Hein? Encore pire, la Kabbale. Ça, c'est la partie homme qui s'est inventé des règles. La partie, non pas la partie divine, celle qui croit en Dieu, qui va faire ça, hein? C'est lui. C'est pour ça que vous voyez des Juifs qui s'opposent à d'autres Juifs. Ben, c'est parce que cette partie ne croit pas du tout que c'est à l'homme de s'en mêler. Puis vous voyez quel genre d'homme qui s'en mêle. On va aller voir ça, justement, les genres d'hommes qui s'en mêlent avec... Voici le fameux livre de Pierre, Comprendre l'Empire. Donc, vous avez compris, c'est quoi mon prochain cadeau à moi de moi, ou si quelqu'un veut me l'offrir, je veux vraiment ma prochaine lecture. Donc, on va aller faire le tour aussi de ce que Pierre continue de dire pour comprendre mieux le passé. Vous l'écouterez, mais il nous fait beaucoup de références au présent. Il nous fait énormément aussi comprendre les origines de cette crise. Le Moyen-Orient, ça vient de loin, ça on le sait que ça vient de loin. Mais pourquoi ça perdure? Pourquoi encore et toujours
toujours ce besoin de sang et plus de sang. Ben, c'est expliqué dans leurs croyances et c'est malheureusement une religion qui est très, très, très populaire et la plus vieille surtout. Donc, si je continue dans mes petites notes, on a ici la présence de cette branche qui est la branche américaine, la branche franc-maçonnique qui a créé les États-Unis. Donc, la branche Washington, elle, c'est plus la gang de wokistes, c'est plus la gang de libertins, de libéral, ceux qui détruisent le vivant carrément. C'est pour ça que c'est en opposition. Hein? C'est chaud, froid. C'est vraiment des deux pôles, deux branches qui ont créé ces oppositions qu'on vit depuis toujours. Cette guerre froide entre les États-Unis et la Russie, c'est pas parce que les Russes sont pas gentils, c'est vraiment parce que les Russes sont depuis toujours de cette branche opposée à la branche des Loubavitch qui ont créé et fondé les États d'Amérique. Ils veulent une religion, c'est eux qui créent, ils attendent pas le Messie, ils créent la religion, ils créent la langue, ils veulent, tu peux être un athée, tu peux tout, mais il faut que tu répondes à leurs règles, donc c'est là que ça dérape, puis c'est vraiment pas beau. Je vous amène justement à ce petit point que Pierre nous apporte, cette présence juive partout dans les présidents, hein, comme quoi ils jouent tout un petit peu. On a vu Trudeau, combien de fois qu'on a vu Trudeau se déguiser pour faire plaisir à cette élite plus riche que lui parce qu'il aimerait donc en faire partie. Donc, il faut qu'il liche une coupe derrière pour y arriver. Ben, ils font un peu tout ça. T'sais, on a vu Trump dernièrement jouer le chrétien que Dieu y aurait sauvé la vie. Ben oui, voir si un chrétien peut agir comme un homme assoiffé de pouvoir, complètement désaxé, qui vient d'un parent qui, lui, était complètement désaxé. Comment ils ont fait pour réussir à avoir leur fortune familiale, les Trump, c'est du vol, de l'arnaque, à quel point ils étaient plus arnaqueurs que le système, comment ils ont été capables de voler, de frauder, de tout transférer l'argent pour leur... C'est ça la valeur de l'Empire Trump et son grand-père qui a abusé des malheurs, des mines de ceux qui venaient exploiter les terres, les patriotes. Ben, c'est ça, c'est des casinos puis de la prostitution. C'est pas beau, là. Ils n'ont pas pris l'argent. C'est des Allemands en plus. Fait que sont venus ici pour faire de l'argent, puis c'est ça. Fait que Trump, lui, pourquoi je parlais de lui, non? Trump était comme... ah oui, ben c'est ça, lui aussi, il joue la carte du chrétien parce que c'est populiste. Mais dans le fond, on sait très bien dans quel camp ils sont. Toute la gang. Je continue donc les propos de Pierre. On va aller du côté de la politique, de cette politique plus près de nous, hein, de cette politique surtout qui tient les ficelles. Et on va aller voir tous les exemples qu'on a dans notre vie, qu'on voit qui sont très imprégnés et qui ont une grande partie de ce contrôle. Alors, pour comprendre les propos de Schneerson et Netanyahou, c'est que le monde Lubavitch est né de ces courants apocalyptiques de sa bataille civile, Jacob Frank. Pourquoi ces messies, entre guillemets, juifs, parlaient de ce qu'on mettaient en valeur ce qu'on appelle, ce terme absolument dingue, qui est la rédemption par le péché, ou le saint péché, qui consiste finalement à faire un mal en vue d'un bien. Et évidemment... Le concept, c'est de volontairement mal agir, oui, provoquer des choses négatives, voilà, pour que le bien puisse advenir. Voilà. Alors, c'est-à-dire que plus le mal est grand, plus mieux c'est. C'est-à-dire c'est une perversion complète. Alors, je vais citer, par exemple, un extrait de l'ouvrage fantastique, dur à lire, mais essentiel de Gershom Scholem, donc cet universitaire On israélien. écoute cet extrait, c'est pour ça que je vous l'ai mis. Le messianisme juif.
Et alors, là, ce sont les soubassements qui ensuite permettent de comprendre ce qui se passe actuellement Israël, Liban et Iran. Je cite Schneerson. Dans tous ces textes, dans toutes ces traditions, l'annonce des cataclysmes sans lesquels les apocalypses ne peuvent se concevoir est décrite en images fulgurantes qui revêtent toutes sortes de formes. Guerre mondiale, révolution, épidémie, famine, catastrophe économique, mais aussi apostasie, profanation du nom de Dieu, oubli de la Torah, Ah loi, ben, et rejet de tout ordre moral allant jusqu'au renversement des lois de la nature. et Et donc, voilà. parmi certaines factions juives, en rappelant qu'il y en a d'autres qui sont farouchement opposées à ce raisonnement tordu, certaines factions juives estiment que favoriser les guerres, famines, désordre en tout genre, génocide, etc., plus le mal est grand, plus on va accélérer l'arrivée du Messie, qui va être obligé d'intervenir. En gros, on fait une clé au bras, allez, on te force à venir. Évidemment, Comme des enfants qui c'est une perversion, qui foutent le bordel pour que les mais parents reviennent. voilà, mais oui, mais le problème, c'est que ça passe par des meurtres, des Ça passe par génocides, par des familles, Voilà. enfin, tout est bon. On a l'impression qu'ils ont réussi leur coup là pour l'instant. C'est Ouais. malheureusement bien parti. Et je rappelle qu'il y a des factions juives absolument opposées à ce Alors, genre de raisonnement. Quelles sont-elles? Alors, c'est ceux qui restent fidèles au Talmud. Parce que, en fait, ces factions juives rebelles, je pense à Sabbatai Tzvi et ensuite Jacob Frank, étaient des anti-Talmud. Il y a eu des bagarres, et des bagarres dans le sang. Mais ça. Et il y a deux types de Torah, de loi. Il y a la Torah de Beria, qui est la Torah, je veux dire classique, et la Torah Hatzilut, qui est considérée comme celle qui révèle les vrais secrets contenus dans la Torah. Voilà. Et donc, pour connaître ces secrets, eh bien, on peut accélérer le mouvement en créant le malheur. Donc, d'où l'expression le saint péché ou la rédemption par le péché. Et ça va très loin parce que, en fait, et c'est ce que je raconte en particulier dans un de mes livres, Des origines du mondialisme. Alors, je fais un saut dans le temps et la, je suis obligé de choisir mes mots parce que c'est délicat. C'est-à-dire que dans l'esprit tordu de certaines factions juives, en rappelant qu'il y en a d'autres qui sont farouchement opposées à cette tourne d'esprit, créer le malheur, guerre, génocide, catastrophe économique, tout ce que vous voulez, renversement des lois morales, etc. C'est ce qu'ils Sacrifier font. C'est ce de qu'ils l'humain, font. des Noirs, des Sacrifier de Blancs, des l'humain. Asiatiques, des Esquimaux, enfin tout ce que vous voulez, c'est une offrande. Hein, au même titre que dans le christianisme, il y a une offrande, le Christ sur la croix, et c'est rappelé par la messe, c'est le sacrifice non sanglant de la messe qui est une offrande. Et certaines factions juives, c'est, j'allais dire, le singe de Dieu, si je puis dire, ou plutôt le singe du diable, Le qui Messie sans consiste à croix. sacrifier de l'humain via des génocides pour offrir une oblation, une odeur agréable à l'Éternel. Et dans l'esprit tordu, C'est peut-être pour ça aussi, dans toutes ces histoires tordues qu'on entend, on a aussi la présence d'enfants pour cette odeur, pour ces sacrifiés qui goûtent, qui sentent meilleur. Hein? Faut pas non plus oublier que c'est dans notre paysage d'actualité, toutes ces sacrifices d'enfants qu'il faut mettre fin. de certaines de ces factions, il est dit que sacrifier du juif, le peuple élu, c'est l'offrande suprême, Et la plus voilà. délicate, la plus odorante. Donc, ça ne les dérange pas que les Non. populations juives en Israël soient aussi elles-mêmes premières victimes de ces conflits-là. Des C'est pourquoi dommages j'ai collatéraux. écrit que la création de l'État d'Israël en 1948 était pour certaines factions juives un placement sacrificiel à long terme. Mm. C'est-à-dire, pour parachever la gouvernance mondiale, détruire une partie du peuple juif comme l'offrande la plus délicate, qui mérite, Incroyable. selon leur esprit tordu et en fait satanique, parce que le fond est satanique, la gouvernance mondiale. Car c'est ça que explique entre autres le rabbin Schneerson, que la finitude. Avant de passer à la suite, il faut saisir qu'il est en train de dire qu'en 1958, après la Deuxième Guerre mondiale, que cette déportation de Juifs
à Israël et de déterminer qu'Israël serait leur chez eux, en sachant très bien qu'ils tassaient, qu'ils balayaient tout le monde au passage, puis que ça allait créer, bien sûr, des guerres sans fin. Est-ce que c'était pas voulu? Hein? Quand on comprend leur esprit tordu, pour qu'il y ait sans cesse, depuis ce jour et jusqu'à demain, eu et aura, tout ce sang, tout s'est sacrifié. C'est drôlement bien pensé. Hein? Ça ressemble drôlement à ça. Et les États-Unis, comme le disait Martin Luther King, quand tu es dans un pays et qu'il y a la guerre, il faut que tu saches que les États-Unis est allé d'un bord ou l'autre fournir les armes. Hein? C'est très payant. Hein? C'est des usines très, très... C'est un marché extrêmement payant. Mais c'est troublant. C'est vrai que c'est troublant. C'est l'État mondial, mais elle passe, et je dis toujours, il y a un langage juridique, un langage médical, mais aussi un langage religieux, et dans leur langage à eux, il y a ce qu'on appelle les kélipotes. La kalipa, pluriel et kélipote, littéralement ça veut dire la cosse, la coquille, mais en fait ce sont les souillures. Et les souillures, c'est tout ce qui est né Shentov. J'avance Et un petit peu. son père, Abraham Shentov, si j'ai le temps un peu de l'évoquer, a joué un rôle clé au sein de, en liaison avec Laurent Schneerson évidemment, a joué un rôle clé dans la création, le lancement de la fête d'Hanouka à la Maison Blanche, qui a été inaugurée, et j'ai mis ça... Une autre fête inaugurée là, par un autre homme là, qui a décidé de faire ça. Là. Hanouka. Ça vous dit quelque chose, cette fête? Dans le cœur en annexe, vous avez... Ça a été inauguré pour la première fois en 1979 avec Jimmy Carter, qui inaugure Hanouka avec Abraham Shentov et son fils, donc ça c'est en 79, et son fils Lévi est ultra puissant. Il travaille entre autres avec l'EPAC, donc American Israel Public Affairs Committee, qui est un groupe lobbyiste dirigé par Morton Klein, qui a un CV extraordinaire, qui a été décoré d'ailleurs par le département d'État américain. Ultra puissant aux États-Unis, hein, vous avez compris. Le mouvement Lubavitch travaille grâce à ce Lévi. Et ici, la deuxième communauté la plus importante en Amérique du Nord, c'est à Montréal. Alors, c'est pour ça qu'on est autant choisi et dirigé, puis qu'on est autant malmené aussi, parce qu'ils sont là. Shentov, avec les PAC. Et en fait, alors votre question exacte, c'était... Comment est-ce qu'on arrive à ce qu'il y ait un clan Lubavitch en Russie qui s'oppose parce que je pensais à plusieurs éléments. Autre clan aux États-Unis? Voilà, alors c'est... Parce que je pense à plusieurs éléments, j'essaie de coordonner tout ça. En fait, il nous explique comment est-ce possible, mais je veux juste surtout parler du financement, hein? Parce que les très, 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 très riches, ceux qui sont partis d'une idée de pouvoir remplacer les tsars, les monarques, la richesse, la luxure, l'opulence et tout ce qui vient avec. Donc, ils ont parti une branche aux États-Unis, je l'ai mentionné, mais ils ont accordé comme ça leur financement aux campagnes électorales américaines, aux projets, l'Amérique, au détriment de l'autre branche, qui est cette Russie, qui a défendu, effectivement, compris l'intérêt important. Et encore jusqu'à ce jour, Poutine est toujours en termes avec ces puissants-là. Donc, lui, il fait partie de l'autre branche qui ne reçoit pas de financement. Donc, il y a ces injustices, mais qui dit financement d'un côté, dit l'Amérique, l'Occident contre l'Orient. C'est les oppositions. La guerre d'Israël, ceux qui supportent la guerre d'Israël, c'est ceux qui en haut reçoivent le financement, puis qui disent qu'est-ce qu'on leur dit de dire pour avoir dans leur petite gamelle de la nourriture, de l'emploi ou un statut, ou par menace, ou par corruption, ou par chantage. On connaît les techniques. Donc, ceux qui sont côté Israël, guerre Israël, qui les financent,
puis l'autre côté. Il y a l'ONU, l'OTAN, très intéressant dans le conflit Ukraine. C'est pas la Russie contre l'Ukraine. C'est encore une fois l'ONU, l'OTAN, tout ce qui est représenté et financé par cette branche de Lubavitch et versus l'autre branche qui ne veut pas s'en laisser passer. Intéressant. Il y aurait aussi même probablement entente entre ces Lubavitch de vider l'Ukraine, ils sont bons là-dedans, là. Ils passent un coup de balai, une petite guerre, 2, 3 petits bombardements, on tasse la population ukrainienne, on prend la gang là-bas en Israël qui sont en train de mourir parce que c'est clairement ça et c'est impossible d'avoir une entente, des poignées, puis des amener comme ça, une fois que l'Ukraine sera un peu génocidée, c'est pas mal tout le temps comme ça qui fonctionne, ben, ils vont pouvoir réinstaller la nouvelle. Donc, ceux qui décident comme des hommes à faire le plus de mal possible veulent retrouver une terre, un nouvel Israël pour les copains là-bas là, qui n'arrêtent pas de s'en prendre plein la gueule. Et ils font ça, bien sûr, même s'il y a des gens qui habitent là, une population russophone pour la plupart. Alors, c'est pour ça que Poutine, représentant la branche non injectée, non financée, qui fait « Hey, tu ne viendras pas en plus me prendre mes terres puis de me sacrer ma population. » Donc, c'est vraiment un conflit qui est très, très représentatif de ces deux branches, l'Ukraine en ce moment, et la partie plus basse, ben, c'est toute cette gang de tout croche financés qui mettent l'argent pour qu'il y aide Netanyahou dans son processus de faire plus de sacrifices humains possible. Il le dit, je m'y efforce. Ben, il dit grouille-toi parce qu'on n'a plus grand temps. Et c'est 20 ans plus tard. Un tout petit dernier passage autour des religions un peu plus tard, autour de 1h10. Vous direz, écoutez, c'est un peuple juif, il doit absolument souffrir. Donc, comment même qu'il y a des dommages collatéraux, ça n'a pas d'importance. Ils savent qu'à un moment donné, tout va péter, puis qu'il n'y en aura plus là, de peuple prétendument élus qui sont sur des terres qui leur appartiennent, protégés par les Américains, ou sinon, ils sont rien. Et ça, tout le monde le sait. Et c'est pas des propos, c'est pas des propos racistes ou haineux envers une religion du tout. C'est juste des faits qui sont clairement politiques, religieux et au point où on en est, spirituel. Parce que je pense que dans tous ces messages, toutes ces sectes-là, tous ceux qui se sont prétendus Dieu puis qui ont eu des messages après le Christ, je pense que c'est des sectes. Puis comme ça ne peut pas être un message qui vient de l'Esprit Saint, mettons, qu'on pourrait dire la lumière, c'est automatiquement la noirceur. C'est pas compliqué. Fait que toutes les règles qu'ils ont, l'assassinat, cette soif de sang-là, ben, c'est juste parce que on leur dit, c'est des croyances. C'est pour ça que c'est important de ne pas mélanger la religion, surtout pas la religion écrite par la main des hommes, avec la venue, avec Jésus-Christ, le Christ, l'histoire. Pourquoi qui est venu? C'est pas écrit par des hommes comme des histoires à la Walt Disney. C'est arrivé, puis c'est pas arrivé pour rien. C'est ça qu'il faut connaître, pour pas désespérer aussi. Parce que oui, ces Juifs-là ont des visions apocalypse. Oui, c'est ce qu'ils veulent. Parce qu'après, leur paradis leur est promis. C'est ça qu'ils veulent, à tout prix. Mais je pense, et ça, on le fait depuis 2000 ans, parce que sinon, ça fait longtemps qu'ils auraient réussi leur plan. Ça fait longtemps
qui sont tordus, barbares, sanglants, qui utilisent les musulmans et les islamistes pour anéantir le plus de chrétiens possible. Ils font ça depuis le tout début que cette secte-là est arrivée. Ils l'ont utilisée pour faire leur job à leur place. 2000 ans plus tard, on le voit, hein? Qu'est-ce qui arrive avec cette immigration qui a été mise en place encore par des lois qui sont tordues, mais qui ont fini par arriver à bon port. Alors, une fois qu'on a tout démêlé ça, on va aller faire un tour de cette politique américaine parce que moi, ça me titille à quel point ils sont pas besoin d'être juifs pour faire partie de leur gang. Ils ont juste à dire oui à l'argent. 240 millions de dollars que cette branche des Lubavitch ont remise à Donald Trump pour sa dernière campagne électorale. C'est quand même pas rien, hein? On sait très bien que ce fameux chrétien qui se dit, là, croyant du Christ, a été prêt à faire ben des petites courbettes pour ces gens. Ça se donne du pouvoir entre eux. C'est exactement le même pattern, le même système. C'est une branche, une sorte de branche maçonnique, mais à des puissances beaucoup plus inquiétantes. On reconnaît ici donc plusieurs personnalités, les gouvernements de Biden, hein, il n'est pas le seul, ils sont tous passés par le fameux Hanouka, qui est comme un rite de passage pour les puissances du monde, pour prouver comme un signe d'appartenance qu'ils acceptent de leur licher les bottes. Alors, on peut ici très bien voir Trump licher les bottes de qui? Pour obtenir leurs millions, il est allé faire se mettre un petit chapeau sur la tête, hein? Pour ces millions, il a dit oui, comme on dit. Alors, c'est juste là-dessus que je vais terminer. Vous prendrez le temps, comme je le dis, de bien terminer à votre goût, à votre aise, le reste. Mais je veux vraiment juste revenir sur ces passages où Pierre Hillard nous parle. Je me retrouve dans mes petites notes. Il y a tellement de bons bouts. J'en ai passé beaucoup, mais j'en ai dit aussi le noachisme. Le noachisme, ça, c'est super important. Vous irez revoir ce que le rabbin dit à Netanyahou. Tout ce qui est antichristianisme, vous avez vraiment les pourquoi, les comment ça marche. Netanyahou, Trump, Biden, ils ont toutes fait Hanouka. Le messianisme, c'est toutes des paroles d'hommes, des hommes qui se sont pris pour... hein, on en a beaucoup des licornes comme ça. Hein? Je suis Dieu. Je suis sa puissance. Je suis Dieu. Et en tout cas, bref. J'en ai tellement marre. Ça c'est dit. J'ai cherché ces petits bouts. Trump. On va se laisser sur Trump. Vous en ferez vos propres conclusions. Mais moi, je pense que quand on suit l'argent, d'habitude, avec eux, on ne se trompe pas. Ah, les voici, tous ces traîtres. Bon, pour faire disparaître le monde chrétien, il y avait toutes sortes de techniques. La technique d'aujourd'hui, c'est bel et bien l'immigration. Oui, Trump s'y oppose, comme il fait semblant d'être un bon chrétien. Mais comme on le voit un peu partout, il est un peu comme les autres. C'est une pute à cash. Et pour de l'argent, il est capable de faire bien des bassesses. Je vous laisse sur le dernier petit bout avec ce que j'ai appelé le passage sur les traîtres. Simplement, il y a alors Trump et son colistier Vance sont liés aux Lubavitch. Et il y a un scoop concernant, volontairement, je ne donne pas l'information, il faut lire le bouquin,
Quand je dis collaborateur de Vance, le mot convient pas, parce que si je donne le titre exact, on saura exactement ce qui c'est. Qui est, alors là, j'aurais voulu inventer la chose liée au Luman Lubavitch. Alors, Trump lié au Luman Lubavitch, je rappelle que la fille de Trump s'est recueillie sur la tombe du rabbin Schneerson. Vous avez d'ailleurs, quand Netanyahou était à New York, la femme de Netanyahou qui s'est recueillie à quelques jours de ça sur la tombe de Schneerson. Vous avez une photo dans mon livre de 1964 de Robert Kennedy, le frère de John Kennedy, qui est ministre de la Justice, qui est en 1964 dans les bureaux avec le rabbin Schneerson. Eh bien, son fils, Robert Kennedy, qui s'appelle aussi Robert Kennedy, Exact. qui est copain avec Trump, Qui vient de se rallier à Trump, s'est recueilli il y a quelques semaines de ça sur la tombe de Schneerson. En fait, c'est amusant, le père a rendu visite à Schneerson et le fils se rend sur la tombe de Schneerson. Donc le monde républicain et démocrate, et pour Kamala Harris et son colistier, ils sont liés à, je montre une photo, vous avez la photo de Valls, alors je dis bien Valls, mais le colistier avec un W, qui fête Hanouka, voilà, bon, et le compagnon de, comment il s'appelle, de Kamala Harris, qui s'appelle Doug Emhoff, est lié au monde Lubavitch, et d'ailleurs il fête Hanouka avec les Lubavitch. Mais la différence entre ces deux mondes, républicains démocrates, c'est une forme de saveur. Les Lubavitch défendent les valeurs classiques. Alors que le monde démocrate, c'est wokisme LGBT. Et ça, les Lubavitch n'aiment pas. Donc, certes, démocrates et républicains sont liés à Lubavitch, mais il y a une saveur, une délicatesse. C'est comme un... Donc, dans la branche, il y a la branche. Dans la branche, il y a la petite branche. La branche est dans la branche. La branche est dans la branche. Vous avez compris les complexes tentacules que même auprès des Lubavitch de la branche américaine, il y a des oppositions. Il y a cette saveur du moi, la merde de wokisme, et les autres, heureusement, qui s'y opposent. Parce qu'à stériliser des jeunes enfants, des jeunes adultes, et à avorter jusqu'à pu finir des femmes, puis offrir l'aide à mourir à des petites pilules à qui veut, qui mieux, il ne restera plus grand monde sur cette terre. Mais on dirait quasiment que c'est ça qu'ils veulent. Un plat, il y a un peu plus de sel qui donne une saveur que les autres n'ont pas. Mais c'est le même plat. Mais c'est le même plat. De la marde, c'est de la marde. Mais c'est mangeable quand même. Wow. Est-ce que, j'imagine que les autres États sont conscients de ces réseaux d'influence Lubavitch? Mais oui, parce qu'ils sont séparés en France, séparés en Allemagne, séparés en Russie, séparés en Chine. Comme je l'ai dit, il y a entre 3500 et 4100 Chabad dans le monde qui sont des centres de renseignement. À Macao, pour la Chine, Hong Kong. Et donc, tous ces pays sont touchés. Sans sous contrôle. De, comment il s'appelle, le rabbin. Ils vivent tous la même chose. Ils sont tous de plus en plus sous contrôle. Les lois sont de plus en plus liberticides. On devient de plus en plus pauvre. On crée le chaos. Ils créent le chaos. C'est ce qu'ils créent. Donc, est-ce que c'est décourageant? Ben là, pour ceux qui viennent d'apprendre que Trump faisait juste partie de la gang, hein, c'est juste la saveur du mois. Il l'utilise pour qu'il y ait du divertissement, je pense. Je pense qu'il aime beaucoup ça quand nos esprits sont occupés là, pendant qu'ils font leur plan. Donc, je pense que la saveur du mois, cette petite personne qui déborde d'opulence, il est très intelligent. Il possède le talent des réseaux. Il possède l'entertainment. Il est vraiment parfait dans le rôle. Ils l'ont vraiment, probablement très bien choisi. Hein? Puis là, ben, ça va être à suivre parce qu'il reste quelques semaines avant les fameuses élections américaines. Donc, c'est un mal contre un mal. C'est de la marde, toutes les deux, comme dans l'épisode de South Park. Tu as le choix entre une pompe à jus ou un sandwich au caca.
C'est exactement ça. Fait que là-dessus, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très belle fin de journée. Faites comme moi. Sortez, c'est les pommes. Votre maison devrait sentir et devrait déborder de toutes ces odeurs de popote. Alors, je retourne à ma cuisine. Ça m'a fait plaisir de vous passer quelques extraits. J'en avais plein d'autres. J'ai plein de choses plein de liens que je fais, plein de rapprochements que je me fais. Ah, je comprends. Est-ce que c'est décourageant d'apprendre que Trump ne sera pas le sauveur? Pour ceux qui l'apprennent, non, c'est pas décourageant. Il fait partie du plan, il faut juste le savoir, il faut juste les connaître. Et comme d'habitude, c'est pas eux qui vont gagner. Alors, une autre bataille, une autre de plus. À chaque fois, il y a eu des persécutés, il y a eu des sacrifiés. Mais à chaque fois, si nous ne faisons pas preuve de plus de vigilance et de retour à ces bases qui sont méga importants, au moins de les savoir, en quoi on croit, pourquoi on va se battre. Hein? Savez-vous, vous, pourquoi vous allez vous battre dans cette peut-être futur passage de vie difficile, hein? Il y a toujours des batailles, des passages difficiles. Et s'il y en avait un, qui va vous sauver le cul? C'est sûrement pas Trump, en tout cas. Mais je pense que c'est spirituel. Cette géopolitique-là, là, ce que j'ai essayé de dire, là, c'est que c'est pas juste une question business. C'est pas juste une question d'argent. Oui, c'en est bien sûr, parce que c'est les sous-dessous de cette race, de même pas humain, selon moi, qui rêvent de toujours plus de pouvoir et qui y arrivent finalement à créer tout ce qu'ils veulent. C'est créer plus de chaos, plus de sacrifiés, parce qu'ils ont une croyance qu'ils sont le peuple élu et que le paradis sur terre les attend après toute cette merde qu'ils sont en train de faire. Donc, à suivre le conflit Nouvel-Orient, pour moi, ça me l'explique beaucoup. Je le sais que c'est des vieilles batailles aussi, que c'est un cycle qui revient. Donc, attachez vos trucs, ça risque de brasser. Mais conservez-vous dans l'information, ce qui fait qu'on s'éloigne de la peur. Ce sont mes convictions. Là-dessus, passez une excellente fin de soirée. Je vous dis déjà que je vous attends dans d'autres dossiers, vous le savez, qui vont peut-être être projetés dans les nouveaux réseaux sociaux. Ça, c'est moi qui décide quand je serai prête, à mon goût, quand ça me fera plaisir, parce que je les veux magnifiques, mes prochains ouvrages, tout le nouveau contenu que je vais proposer sera proposé d'une très belle façon, puis j'espère qu'on va s'y retrouver aussi avec autant de plaisir. Je vous dis bon début de semaine tout le monde et comme d'habitude, j'espère qu'aujourd'hui et demain, vous ferez juste de votre mieux. Puis le lendemain, ben, ça peut juste être mieux. Ne restez pas ne restez pas inactif à regarder la scène. Prenez des actions. Puis le beau, l'amour, aimez-vous les uns les autres, il faut qu'il soit pratiqué un peu plus. Vous avez compris le message. À vos postes, soldats. Bye bye tout le monde. À bientôt.